Chers militants du PDCI RDA, sympathisants et à toute la Côte d'Ivoire, je m'adresse aujourd'hui à vous afin que nous puissions ensemble réfléchir sur l'avenir de notre grand parti. Le parti du grand Houphouët-Boigny avec les pères fondateurs depuis les années 1946. Le PDCI RDA n'a pas réellement de leçons à recevoir de qui que ce soit. Nous avons été à la base de la construction de ce pays. Si aujourd'hui les fondements de la Côte d'Ivoire, ces fondements sont solides, c'est grâce au PDCI, au travail des Ivoiriens. Après le coup d'État de 1999, un coup d'État injuste et lâche, depuis près de 24 ans, le parti se trouve encore à la moitié des chemins. Aujourd'hui, le débat qui se passe dans le parti politique, savoir l'avenir, c'est tout à fait normal. Dans chaque parti politique, à un moment donné, il faut penser donc à l'avenir. Le débat sur le départ de M. Henri Konan Bédié n'est pas la chose assez importante pour le moment. Il s'agit de créer des conditions afin que notre parti encore puisse attirer, que le parti puisse gagner des élections. Et c'est ce qui est beaucoup plus important. Que les gens le veuillent ou pas, M. Henri Konan Bédié est encore comme le ciment de ce parti. Ce n'est pas forcément son départ qui est la chose la plus importante, mais c'est surtout l'entourage et l'équipe autour de lui. Parce que si vous demandez le départ d'Henri Konan Bédié, demandez aussi le départ de son équipe. Tout cela, si vous pensez que M. Henri Konan Bédié a échoué, c'est que son équipe aussi a échoué. Je pense que le moment est arrivé que les militants réfléchissent réellement qu'est-ce qu'on veut sur de M. Akossi Banjo, sur la présence encore continue de M. Henri Konan Bédié à la tête de ce parti. C'est un débat d'actualité et chacun peut donner son point de vue. Mais ce qui doit être important ici, chers amis, avant de se pencher sur le cas, il ne s'agit pas d'aller lire ou bien choisir le plus ancien ou bien les plus anciens, parce qu'être forcément le plus ancien ne veut pas dire que vous avez les idées de futur. Il s'agit de penser à l'avenir de notre parti, qui va trouver donc les finances pour alimenter les caisses du PDCI-RDA, qui va attirer encore l'électorat, d'abord non seulement conserver l'électorat du PDCI et attirer d'autres électeurs. Et pour finir, qui pourra donc gagner dans des élections. C'est dans cette vision que nous avons tenté de mettre en place Radio PDCI, RDA, et malheureusement qui a été combattu à la direction. Aujourd'hui, nous sommes rendus compte en réalité, Radio PDCI, nous étions dans la vérité. Parce qu'en réalité, les plus grands détracteurs de Radio PDCI et RDA se sont avérés. Ils n'étaient pas aussi fidèles à notre grand parti. Celui qui a porté donc l'accusation de façon visible contre nous, Radio PDCI, c'était donc l'ancien député Bouali Dodo que vous voyez aujourd'hui au RHDP. Donc, chers amis, nous étions dans la vérité. Ils nous ont tous accusés d'être financés par le RHDP, mais en réalité, c'est eux-mêmes qui étaient donc les espions du RHDP. Ce que je veux dire ici, chers amis, nous devons tous, chacun à son niveau, peut contribuer à sauver ce parti. Mais comment trouver un système où M. Bédié va rester là et permettre aux jeunes, quand je dis bien les jeunes qui ont des idées nouvelles, qui peuvent faire avancer le parti, d'éclore. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, militants et militants du PDCI-RDA, le moment arrivé que chacun réfléchisse, chacun se pose la question, comme l'avait dit le président Kennedy, qu'est-ce que je fais pour que ce parti continue toujours de devenir le premier parti politique? Portez-vous bien.